Bonjour les amis, nous sommes de retour et bienvenue sur la chaîne Le Monde 2. Fafae Et Mika bien sûr. On se retrouve aujourd'hui pour une review figurine que je vous parlais depuis un bout de temps. Une review figurine d'un film d'horreur. Voilà, le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui appartient à l'ami Mika depuis déjà maintenant quelques temps, je crois. Que 2008. Tu as ça depuis 2008 déjà 2008. D'accord, alors il s'agit évidemment pas d'un unboxing Vous ne la total. trouverez plus. Hein. Non, peut-être que si sur le marché de En l'occasion. occasion. Voilà. Mais donc ce n'est pas un unboxing à proprement parler, vu que l'ami l'a déjà dans sa collection, et vous verriez l'état de la boîte. Elle a morflé avec les quelques années qui sont passées. Déménagement, tout ça. Voilà. Et donc on va vous présenter une petite statuette. Résine. Et pas une figurine. Attention. Pas pareil. Donc qui appartient à l'ami, comme on vient de vous le dire. Et avant, je voudrais juste vous faire un petit gag auquel j'avais pensé. Est-ce que vous savez la différence entre là et là? Quelle différence? Eh ben c'est que là je suis Fafa abonné. Et là je suis pas abonné. Voilà. Petite blague de merde. Ouais, t'es pas trop mal. Humour continu, tiens. Donc sur cette petite blague pourrie, les amis, et croyez-moi, j'en suis pas fier, mais j'en ai pas honte pour autant. Je vais laisser l'ami vous annoncer la licence sur laquelle on va présenter. Alors la licence Chucky. Donc la licence Chucky. Des films Chucky donc. Les films Chucky. Donc je vais laisser l'ami vous parler de ce produit et nous le présenter parce que c'est à lui et que moi, à part le nom du personnage, je connais rien, quoi. J'ai vu le premier film et encore je l'ai vu sur le tas il y a peut-être 4-5 ans pour la première fois de ma vie. Alors on va montrer la boîte déjà. Déjà. Comme on a l'habitude de faire avec l'ami. Donc les amis, Chucky Head Knocker. Donc ça c'est le type de produit, hein, Head Knocker. La tête a fait ça. Hein. Voilà, ouais, c'est les Bubblehead. Bubblehead, exactement. C'est ça. Donc, Seed of Chucky, le titre du film. C'est le nom du film en américain. Voilà. La photo de la statue, de la statuette, parce que c'est pas un truc énorme, représentée de face en 3/4 là. Dans la pénombre latérale, on devine le petit couteau là dans la pénombre. De l'autre côté, l'autre côté, évidemment. Donc, toujours le petit Chucky, et là, on voit mieux le couteau. Là, les petits warnings habituels, et c'est de la marque NECA. NECA, exactement. Alors, cette figurine, il faut savoir qu'elle a été fabriquée. Et je ne savais même pas que NECA faisait des statuettes en résine. Je savais qu'ils faisaient des statuettes PVC et des figurines. NECA, c'est marqué en tout petit en bas. Là. Un port articulé, mais je ne savais pas qu'ils faisaient des statuettes. Alors, elle a été fabriquée, le film date de 2004. D'accord. Elle a été fabriquée en 2000. Celui-ci, Seed of Chucky. Donc, c'est en américain. En français, j'ai pas regardé le nom du... on n'a pas la traduction. Mais fabriqué en date du film de 2004, mais fabriqué en 2007. D'accord. Décembre 2007, exactement. Donc moi, je l'avais eu presque 20 ans. Presque 20 ans. Je l'avais eu en 2008 dans un magasin en Normandie où est-ce qu'on habite, un Toons Avenue, ça s'appelait. Ouais. D'ailleurs, on avait déjà fait une figurine. Ouais, une ou deux même. Ce magasin. Parce que même le Daredevil Born Again que j'ai présenté pour les 20 ans de ma collègue venait de là. Le petit Superman où il déchire sa chemise qu'on a fait vient de là. C'est un super magasin. La Blanche-Neige et les 7 nains avec la sorcière, ils viennent de là-bas aussi. Donc ce magasin-là maintenant a fermé depuis plusieurs années. J'ai peut-être encore une ou deux statuettes moi à vous présenter qui venaient de ce magasin-là parce que c'est vrai que c'était très proche de chez nous, donc facile à aller chercher. Très proche de chez nous et puis maintenant on n'a plus de magasin de figurines par là, ça se perd malheureusement. Donc voilà, donc petite question, savez-vous combien il y avait de films Chucky dans la licence? Mon ami Fafa. Alors, est-ce que tu sais? Ah non, moi je sais pas du tout, moi. Alors il y a 8 films Chucky qui ont été faits entre 1988 et 2019. Ouais, 88 étant le premier jeu d'enfant, je suppose. Premier jeu d'enfant, je crois qu'il y en avait 3 d'ailleurs. Il y avait jeu d'enfant en premier, il y en a eu un autre, je connais pas, et je crois que le troisième c'était la fiancée de Chucky. Je crois, le troisième. Ce serait peut-être ça, oui. Ouais. Si vous savez, vous, dites-le nous si c'est bel et bien le troisième, la fiancée de Chucky. De la licence. Et dans il y en a un, alors je sais pas si c'est dans la fiancée de Chucky, mais je sais qu'il y en a un où il y avait l'actrice Catherine Eagle, qu'on a plus connue par chez nous, avec la première saison de le truc à l'hôpital, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, voilà, c'est ça. Elle a fait d'autres trucs, mais chez nous, elle a été surtout connue pour ça. Dans les premières saisons de Grey's Anatomy, il me semble. Catherine Eagle. C'est ça. Et à la Comic Con cette année, on a rencontré la voix de Chucky.
Oui, Brad Dourif. Brad Dourif qu'on a aperçu dans les allées. Aperçu dans les allées. Il n'a pas voulu prendre une photo avec nous, le coquin. Bah non, là, ça c'était pas payé. On l'a croisé dans les allées, on lui a demandé, non, quel dommage, pas d'argent. Il l'a pas voulu. Il a fait monnaie. Bah voilà, monnaie. Cléopâtre aussi, elle a demandé. Moi, je connais la chanson de Abba, monnaie, mais c'est tout. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Donc, faut arrêter les blagues de merde. On va l'ouvrir. Ou pas. Alors. Donc, on ouvre la boîte. Donc, on ouvre la boîte. Qui a morflé. Dans la boîte. Ouais, elle a morflé. Qui a morflé. Mais tu as fait l'effort de remettre la main sur le polystyrène, sur la boîte. Bon, rien de spécial dedans, hein, juste une boîte. Alors. Donc, on enlève le petit poly. Et on retrouve la figurine là. Et on retrouve la petite statuette. De Chucky. Alors, comme c'est de la résine fragile et que c'est la tienne, je te laisse la manipuler, mon cher ami Michael. Alors. Je te laisse la montrer devant. Donc, les amis, donc la vous voyez, bouge bien. C'est un head knocker. Moi, j'appelle ça un bubblehead. Mais après, c'est peut-être moi qui me trompe. Peut-être que ça, c'est un head knocker et qu'un bubblehead, c'est autre chose. Encore autre chose, peut-être. Mais... Encore une fois, dites-le nous dans les commentaires. Ah bon, ça se ressemble. Ouais. Cela dit, bon, alors, j'ai envie de dire, il est moche, mais il est beau. Parce qu'il est super bien fait. Une très belle couleur, en plus, je trouve. Ouais. L'effet, un petit peu, là, d'entaille au niveau de l'œil, aurait peut-être mérité d'être un tout petit peu plus vif au niveau du rouge. Je sais pas. Mais je trouve que c'est très bien fait. Donc, petite coupe de cheveux, petits épis roux et tout. Donc, nickel. Alors, évidemment, c'est une statue. Hein, elle est pas articulée, celle-là. Donc, le petit couteau qui manque peut-être un peu de sang aussi. Oui, un petit peu de sang au bout de la lame. Ça aurait été pas mal. Il est juste gris. Donc, là, le petit pull rayé, raccommodé du good guy. Habituel. Le brave gars. C'est la poupée c'est la marque de poupée dont est issu celui-ci. Donc la petite salopette avec tous les petits motifs, les petits logos, tout nickel. Les quelques effets de recouture à droite à gauche, les petits ourlets, les petites baskets. Alors évidemment, comme c'est une statue, hein, on ne peut pas l'enlever, donc on va pas regarder si en dessous il y a les petits dessins réalisés. Petit cercle rond marqué Chucky. Hein, c'est marqué Chucky dessus, c'est comme le pare-salut. Et petit effet tout simple, mais quand même bien réalisé de petit parquet, avec là une petite amulette. Alors je pense que c'est l'amulette qui lui permet de transférer son âme dans la poupée. Oui, sûrement. Je pense. Oui, je pense aussi. Je sais pas. Dites-le nous là. Regardez. Alors j'essaie de. Je pense que c'est ça, oui. Il y a une espèce de petite amulette avec un effet de chaîne là. Là par contre, j'aurais aimé que la chaîne soit peinte d'une autre couleur que le parquet, parce que du coup même ça fait pourquoi pas mettre une chaîne réelle. Ouais, ou une petite chaînette. Il y avait pas mais là ça fait un gros amalgame. Je trouve que ça c'est moyen. Autant le reste, je trouve que la réalisation est vraiment sympa, que cet effet de chaîne là c'est pas terrible. Bon, en dessous qu'est-ce qu'on a? Donc nekaonline.com, Focus Features, Made in China. Alors après, déjà, je sais pas si c'était une figurine numérotée, je pense non, je pense pas là. Je pense que quand ils font ce genre de truc là, ils doivent limiter l'édition à tant de produits, mais pas les numérotés, je pense pas. Après, ça reste une jolie petite statuette. C'est rigolo d'avoir une statuette qui fait blablabla, comme ça. Je trouve ça fun. Donc voilà. Donc elle fait à peu près une quinzaine de centimètres, 15-17. Wow, peut-être même un peu 20, plus. Ouais. Enfin, c'est bien sympa. Donc j'ai regardé maintenant quelle cote elle aurait dans les sites. Donc si vous la trouvez en bon état, c'est une centaine d'euros. Voilà. Ah, quand même. La cotation. Et tu te souviens du prix que toi tu l'avais acheté à peu près? Non, pas du tout. Je peux pas te dire. Moi, je pense que c'était moins de 100 euros. Parce qu'à l'époque, je mettais pas 100 euros dans une figurine. Donc c'était moins de 100 euros. Donc elle a pris de la valeur avec le temps. Ok. Bon bah les amis, pas grand chose à dire d'autre sur cette petite statuette NECA de Chucky, la poupée diabolique. Mais bon, on voulait vous la montrer quand même parce qu'elle est quand même... Ouais, et puis bon, là, en attendant de nouveaux produits, autant qu'on vous montre des trucs qu'on a déjà eu et qu'on n'a pas eu l'occasion de vous présenter. Exactement. Hein, voilà. On va faire comme ça. Ça fait toujours plaisir. Là, je pense qu'il y aura quelques vidéos. En attendant les nouveautés, ça va être ça. Mais ça va arriver, elles sont un peu en retard. Il y a des précommandes qui ne sont pas encore là. Toi, tu as des précommandes en attente. Arriver. Moi, j'ai une précommande d'une figurine 1/12 qui devrait sortir fin d'année, début d'année prochaine. Là, je suis en train de me tâter à passer une commande pour 2 autres figurines au format 1/12 aussi, qui sont déjà en stock dans certains coins. Donc, peut-être que je vais me les acheter, j'en sais rien. Mais voilà, question budget, question actualité des sorties, on peut pas forcément avoir tout le temps non plus. Par contre, petit disclaimer totalement autre chose, parce qu'on en a parlé avec l'ami, on a un copain qui a une collection
de vieux jouets rétro, entre guillemets, des années 80. On va voir avec lui parce qu'il nous a dit, passez les gars voir la collection. On va voir avec lui s'il serait d'accord, vu que lui aussi il a une petite chaîne YouTube, mais pour un autre univers. On va lui demander s'il serait d'accord pour participer avec nous et qu'il nous présente lui sa collection, qu'on aille chez lui, qui nous présente sa collection de jouets. Donc Jérôme, si tu regardes la collection, n'hésite pas à me contacter sur Facebook. Il va se reconnaître, Jérôme. Et on le voit régulièrement. Et on le voit régulièrement, vu qu'on est à peu près du même corps. Donc, si tu veux qu'on vienne chez toi présenter, ou si tu nous prêtes ta gamme de jeux pour qu'on la présente et la présenter aux copains de la chaîne, aux petits farfadets, il n'y a pas de problème. Et on ne dit pas quelle est la licence. Non, parce que... On garde ça secret. Pour l'instant, comme on ne sait pas s'il va être d'accord qu'on fasse d'un système ou de l'autre, non. On ne dit rien du tout. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des vieux jeux des années 80. Voilà. Parce qu'on va essayer de se diversifier un peu en fonction de ce qu'on a ou pas. Et donc, si vous n'êtes pas loin, vous êtes dans le Calvados, pas loin de chez nous ou autre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, soit dans les commentaires, soit sur Facebook, vous me demandez en ami. Ou sur adresse mail. On a une adresse mail maintenant. Oui, en plus, on a une adresse mail. lemondefafaetmika@gmail.com. On va regarder ça. Et si vous voulez présenter vos vieux jouets, même des années 80, 90, qu'on ne connaît pas de nous forcément, mais que vous voulez exposer votre collection de jouets, pas la France entière, mais presque, parce qu'on vient de devenir des stars. N'hésitez pas à nous en parler, ça nous ferait plaisir de voir des jouets qu'on n'a pas forcément eu, ou qu'on aurait eu justement étant gamin. Qu'on aurait aimé avoir en plus. Voilà, mais qu'on aurait eu et qu'on aurait pu perdre ou casser ou autre, ça nous fera plaisir de retomber là-dessus. Donc n'hésitez pas, on essaierait de se diversifier un petit peu comme ça, donc n'hésitez pas. Faire un peu des collabs avec certains, ou voilà. Qui veulent partager leur hobby comme nous. Si vous aimez les figurines, les statuettes, mais je vous dis, là, j'ai envie de vous présenter des vieux jouets, mais comme j'en ai plus, vu que je n'ai pas de jouets, je n'achète pas de jouets, si vous avez des vieux jouets ou même un jouet récent, mais qui vous a matché, qui vous a procuré quelque chose, n'hésitez pas à nous en parler, on verra ce qu'on peut faire. Bien sûr, il faut être en Normandie. Voilà. Oui, et dans le Calvados, parce qu'on va pas... Dans le Calvados de préférence. Donc voilà, les amis, on se disperse, excusez-moi. Cette présentation est finie. Quelques photos comme d'habitude. Quelques photos comme d'habitude. Mais on en a fini pour aujourd'hui. Et ben voilà. Et on n'oublie pas... le lap. Le lap, les On like, on s'abonne et on partage. Notre invité mystère, la dernière fois, ne savait pas c'était quoi le lap, on lui a appris d'ailleurs. Voilà, on like, on s'abonne, on partage et on n'oublie pas... Le bonnet. De s'abonner. S'abonner, exactement. Salut les amis. Allez. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les gars. Bisous.